Bonjour et bienvenue pour cette 7e édition du Salon du Littoral et des enjeux méditerranéens. Nous sommes au Palais des Congrès de la Grande Motte. Et pour ce Litto TV, nous recevons deux représentants de la société Géomatis. Bonjour. Bonjour. Dorian Ginane, vous êtes responsable de projet chez Géomatis. Oui. Et Nolwenn Deschamps, vous êtes data science ingénieur dans cette même société. C'est ça. Bonjour à vous. Bonjour. Peut-être Dorian, je m'adresse à vous tout d'abord pour la présentation de cette entreprise qui, je crois, est basée sur deux départements, à la fois dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône. Expliquez-nous un peu de quoi il en retourne. Donc Montpellier est une société qui est basée à la fois à Arles et Géomatis, pardon, est une société qui est basée à la fois à Arles et Montpellier. C'est une société qui aujourd'hui a 19 ans, on est environ 25 collaborateurs. Notre spécialité, c'est la gestion et le développement de gros systèmes d'information pour les données géospatiales, c'est-à-dire par exemple des données satellitaires, des données de modèles météorologiques, de modèles océanographiques, etc. Et on a une spécificité, c'est que ce savoir-faire, on le met en œuvre au travers des standards d'interopérabilité internationaux. Et donc on s'implique depuis toujours en fait dans un organisme qui s'appelle l'Open Geospatial Consortium, sur lequel on travaille sur la manière de diffuser ces données au plus grand nombre et de manière ouverte. Cette société, voilà, historiquement a toujours eu une activité auprès des acteurs de la mer, parce qu'on a dans les membres fondateurs quelqu'un qui était docteur en océanographie et donc on a travaillé depuis toujours avec l'Ifremer, Naval Group, etc. Mais sur un savoir-faire relativement générique et large de ces gros systèmes d'information géospatiaux. On travaille avec le SNES aussi. On travaille avec le CNES, oui, encore. On a travaillé avec la JAXA, donc l'agence spatiale japonaise, sur toujours des thématiques liées à la surveillance des côtes. Et en fait, depuis quelques années, on a eu la volonté de décliner ce savoir-faire générique vers des plateformes thématiques. Donc parmi ces plateformes, on a une plateforme qui s'appelle EpiWise, qui est destinée à la gestion à la diffusion de modèles épidémiologiques. On a Aqualit qui est destiné à la gestion de la ressource en eau, des eaux brutes, de la qualité des eaux. Et dernièrement, s'est mis en place une activité autour d'un projet qu'on appelle OPAT et dont je vais laisser Nolwenn en parler. Oui, Nolwenn Deschamps, OPAT, oui. Les 4 lettres. OPAT pour qui signifie Ocean Plastic Alert and Tracking System. Donc c'est un système qui va venir détecter, alerter le plastique, alerter et détecter le plastique dans l'océan à partir d'images satellites. L'idée principale, ça va être d'anticiper l'arrivée du plastique sur les plages pour déjà réduire les coûts de nettoyage, mais surtout protéger les écosystèmes. L'idée, elle est venue principalement des collaborateurs de Géomatis qui voulaient utiliser leurs compétences pour créer une solution géospatiale qui participe à la lutte environnementale. Donc c'est vraiment une idée des collaborateurs de Géomatis. Quelles données vous avez pu pouvoir récolter? C'est des données satellites qui vont venir des satellites Sentinelle du programme Copernicus, qui est le programme de l'Agence spatiale européenne sur l'observation de la Terre. Et donc sur ces données-là satellites, nous on va faire tourner des algorithmes d'apprentissage automatique, donc aussi d'intelligence artificielle, qui vont venir détecter le plastique. Et une fois qu'on a détecté ce plastique, on va utiliser d'autres algorithmes qui sont basés sur des modèles de courant océanique ou alors des modèles météorologiques qui vont permettre de prédire la dérive de ces plastiques dans l'océan à différentes échéances de temps, donc par exemple jusqu'à 48 heures. Dans l'idée de pouvoir ensuite aller récolter ce plastique qui ne reste pas dans l'océan. J'imagine qu'il faut des partenaires pour mener à bien ce projet OPAT. On a pu travailler avec la région Occitanie pas mal, notamment pour décliner une version d'OPAT qui soit spécifique aux événements météorologiques exceptionnels. Donc dans la région, on pense surtout aux épisodes Cévenol, aux inondations, qui vont entraîner des grosses masses de plastique et de débris dans l'océan qu'on va ensuite pouvoir aller récupérer et détecter et récupérer. On a aussi pu travailler avec des pêcheurs
de la communauté d'agglomération du Pays Basque, qui, eux, récoltent le plastique depuis plusieurs années déjà et qui ont pu partager avec nous leur expérience, donc nous partager des données, mais aussi nous faire un retour d'expérience sur les problématiques de récolte du plastique dans l'océan. Nolwenn Deschamps, et en plus, cette innovation a déjà eu un prix, c'est ça? Prix Cassini. Dites-nous en quelques mots, c'était il y a une petite année, il y a un an tout juste. Exactement, il y a un an tout juste, le projet OPAT a été lauréat du prix Cassini. C'est un prix de l'ESPA. L'ESPA, c'est l'agence de l'Union européenne pour le programme spatial. Et c'est un prix qui va récompenser les meilleures solutions qui tirent profit des données de l'Union européenne et qui luttent contre la pollution plastique. Donc c'est vrai que c'est une belle récompense du travail des équipes de Géomatis, ce prix-là. Oui, j'imagine que ça a été un grand événement pour vous. Exactement. Et donc c'est à la suite de ça, donc ce succès de OPAT, qu'on s'est dit qu'il fallait utiliser cette expérience dans le domaine maritime et aussi technique qu'on a acquis pour diversifier et s'ouvrir à d'autres applications, d'où l'idée de ShoreInt, que je vais laisser Dorian présenter. Oui, peut-être Dorian. ShoreInt, c'est une plateforme. Alors ShoreInt, oui, c'est une plateforme. ShoreInt, ouais. C'est une plateforme, donc ce qu'on appelle SaaS, c'est-à-dire depuis l'objectif est d'offrir un accès à ces indicateurs dérivés des données satellitaires depuis une interface web, en fait, tout simplement, de manière à ce que des acteurs locaux, territoriaux, n'aient pas à gérer cette complexité-là qu'est la donnée spatiale, etc., mais puissent bénéficier d'outils pour monitorer l'activité du littoral. En fait, cela vient du savoir-faire accumulé depuis des années à Géomatis sur la mise en place de ce type de plateforme qu'on pérennise autour d'une solution Examine et qui nous permet après de la décliner à des thématiques telles que, là, pour ShoreInt, la thématique littorale. Donc Nolwenn a parlé de tout ce qui était détection de débris en mer. Voilà, cette plateforme peut offrir d'autres outils. Typiquement, on a à partir de données de trajectoire de navires et de données couplées à des données environnementales, données météo, des données d'état de mer, etc., qu'on va aller chercher chez Copernicus, etc. On peut mettre en place de la surveillance des trajectoires de bateaux, que ce soit pour la pêche ou pour des activités plus défense, et on va faire ça en simulant le comportement qu'aurait un acteur, un pêcheur, un bateau, logique dans ces conditions environnementales, et puis en mettant de l'intelligence artificielle derrière, ce qu'on appelle du reinforcement learning, où on insuffle les règles métiers, on va pouvoir détecter vis-à-vis des conditions environnementales quel comportement est possiblement suspicieux, et donc ce qui peut donner à ce moment-là éveiller une attention particulière sur tel ou tel bateau dans la masse de données qu'on reçoit. Donc ça, c'est une première application. Et la seconde, je vais laisser... Oui, peut-être Nolwenn, décrivez-nous d'autres, donc la pêche illégale, traquée, ça sera bientôt fini grâce à cette surveillance. Quelles autres applications pratiques ShoreInt peut par exemple permettre le monitoring, la surveillance des fréquentations. Donc on peut imaginer fréquentation en bateau, fréquentation des ports, fréquentation des zones protégées, fréquentation des bateaux devant les plages. Et donc dans l'idée de pouvoir mesurer au jour le jour, d'avoir des données sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, qu'on peut éventuellement corréler avec des données par exemple météorologiques ou d'autres données que certains acteurs pourraient trouver pertinentes. Donc c'est aussi tout ça que permet ShoreInt. D'accord. D'autres projets à venir pour Géothermie, pour clôturer? Pour ShoreInt, c'est donc on a le premier socle offert par OPAT, un second socle qui est offert par les compétences qu'on a autour de la détection des pêches, sachant que par exemple typiquement la détection des pêches, c'est des choses qu'on a fait aussi pour des acteurs de la défense, plutôt en mode prestation de service, donc on a un certain savoir-faire là-dessus. Mais aujourd'hui, ShoreInt, c'est une plateforme en construction et on est preneur d'un recueil du besoin des acteurs du littoral pour adapter au mieux les outils offerts par la plateforme à leurs besoins. Donc on est vraiment pour l'instant dans cette démarche. Et donc ça va se faire pas à pas dans l'avenir proche. Tout
toute sa place au salon ici du littoral où on échange des solutions. Exactement. Un petit mot peut-être. C'est bon. On est bon. Merci en tout cas pour votre venue sur le salon du littoral. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir.